Bonjour et bienvenue à Ta carrière, ton histoire, où on parle du futur du monde du travail et puis des opportunités incroyables qui existent pour les jeunes d'aujourd'hui. À chaque émission, on invite des invités, des experts pour nous parler de leurs expériences, de leur vécu, de leurs recommandations, qui s'adressent directement aux jeunes et à leurs parents. Aujourd'hui, c'est aucune exception. J'ai invité Manon Laliberté et Julie Meloche pour nous parler de leur point de vue sur le bonheur. C'est un super beau sujet. Puis, j'aimerais ça que nos invités puissent nous suivre sur notre page Facebook, à commercial Ta carrière TV, ainsi que vous. Joignez-vous à nous pour parler du futur du travail, des opportunités qui existent, puis on veut avoir vos questions. Aujourd'hui, notre sujet, moi, je le trouve très intéressant. J'ai beaucoup pensé à comment être heureux dans son travail. Puis je voulais partager avec vous quelques conseils, quelques idées pour que vous puissiez penser à votre bonheur sur le travail. Donc, quand on pense à comment être heureux dans nos vies, dans ce qu'on fait, une des plus grandes recommandations qu'on voit dans la littérature, dans la recherche, c'est d'avoir de la gratitude. Puis une des façons d'avoir de la gratitude ou d'avoir une habitude d'avoir de la gratitude, c'est d'avoir un journal où on peut écrire, par exemple, à chaque soir, une, deux ou trois choses pour lesquelles on est heureux, on est reconnaissant. Donc, c'est une très belle habitude à avoir si on veut être heureux. Une autre recommandation, c'est de faire de la méditation. Puis, certains d'entre vous font déjà de la méditation, ont pensé à faire de la méditation, mais il y a un grand lien avec être capable de méditer, de créer de la distance entre nous, nos émotions, nos pensées, et puis notre bonheur. Donc, ça serait une autre recommandation pour vous. Troisièmement, c'est très important d'aligner qui on est avec notre travail. Pour être en mesure de faire ça, il faut bien se connaître. Il faut connaître nos forces, nos valeurs, nos intérêts. Puis là, il faut voir quel genre de travail, d'opportunité s'aligne avec qui on est et ce qu'on veut faire. Si, au minimum, vous pratiquez ces trois choses, je vous dis tout de suite, votre bonheur va augmenter. Durant le show, on va parler à nos deux invités pour en savoir encore plus sur le bonheur. On revient tout de suite après la pause. Jean-Philippe Michel, ici avec Manon Laliberté. Manon, bienvenue sur le show. Merci. Je sais que tu travailles à l'hôpital d'Ottawa. Peux-tu nous expliquer ce que tu fais? Oui, donc je travaille en ressources humaines. Oui. Je suis gestionnaire de la rémunération globale, c'est-à-dire qu'on administre les salaires, les avantages sociaux, pensions et tout. Rémunération, ça veut dire argent. Rémunération, ça veut dire argent et tout ce qui a une valeur, dans le fond. Fait que les avantages sociaux, c'est les vacances, l'assurance maladie, les congés de maladie, la pension et tout. Donc, toi, une partie de ton rôle, c'est vraiment de prendre soin des gens qui prennent soin des autres. Exactement. C'est oui, ça? Exact. Okay. C'est vraiment l'idée. Des fois, dans le contexte d'un hôpital, ça peut être difficile de comprendre comment les services corporatifs comme les ressources humaines, les finances, l'informatique contribuent vraiment au bien-être des patients qui viennent à l'hôpital. Par contre, il y a un impact direct et c'est en fait la façon dont on appuie et qu'on travaille avec les employés pour les motiver, pour les rendre engagés, pour qu'eux, à leur tour, fournissent un bon service aux patients. OK. L'idée du service aux patients, j'imagine que c'est central à comment on gère efficacement un hôpital. Puis je pense aux jeunes qui regardent l'émission en ce moment. Puis eux, peut-être ont eu l'expérience d'aller à un hôpital eux-mêmes parce que soit qu'il y a eu un problème ou une situation où ils ont visité quelqu'un. J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas tout ce qui se passe dans l'hôpital. C'est quoi qu'il y a derrière l'hôpital? Parce que toi, tu ne travailles pas dans la salle d'urgence, tu travailles derrière. Peux-tu expliquer un peu ce qu'ils ne savent pas de ce qui se passe derrière? Oui, oui, tout à fait. Donc, exactement. Les gens qui sont vraiment au niveau clinique ont la relation directe avec le patient. Mais nous, au service corporatif, on est vraiment là pour appuyer les employés. Donc, on s'assure qu'ils sont payés, on s'assure dans le fond, qu'ils sont motivés dans leur travail, qu'ils ont les bons outils comme l'informatique, que l'hôpital a la santé financière nécessaire pour pouvoir bien opérer,
et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça. C'est tout en arrière-plan, c'est comment on fait pour appuyer les employés OK, ça, c'est et intéressant. les aider dans leur travail. Parce que moi, ma vision, c'est qu'on arrête de penser au job puis aux carrières, puis qu'on pense aux opportunités, aux défis puis aux problèmes qui existent. Puis j'aime comment tu l'as fait en format question parce que tu as dit comment est-ce qu'on peut appuyer les employés. Exact. C'est ça une partie de ta mission? Exactement, tout à fait. OK. C'est vraiment là. Fait que moi, plus spécifiquement dans mon rôle, c'est vraiment comment on s'assure de payer les gens de façon équitable et juste au sein de l'organisation et que les gens ils se sentent valorisés par rapport à leur rémunération. Et ensuite, on a une panoplie d'autres équipes en ressources humaines, par exemple, l'acquisition des talents, les gens qui s'occupent des relations de travail. Ces rôles-là sont aussi très critiques au sein de l'organisation et puis qui aident pour que, justement, les employés soient heureux dans leur travail, qu'ils soient bien, qu'ils aient envie d'en faire encore plus que ce qu'on leur demande. OK. Est-ce que je peux te poser une question difficile? Toujours. En un mot, peux-tu me dire ce que tu aimes le plus de ton travail? Les gens. Les gens. C'est 2 mots. C'est correct. Les gens. Gens. Oui. J'accepte ça. Oui. C'est fantastique. Puis je sais que toi, tu as pensé au bonheur dans la vie des gens, dans ta vie à toi, le bonheur au travail. Peux-tu nous parler des idées que tu as eues par rapport à l'importance du bonheur? Oui, bien en fait, je pense que le bonheur a une très grande importance au travail. On passe 8 heures par jour et une grande partie de notre vie à travailler. Et donc, d'être heureux dans ce qu'on fait, selon moi, c'est critique un peu pour notre vie en général. La chose sur laquelle je me penche le plus, c'est de trouver notre raison d'être au travail. Et quand on trouve notre raison d'être et qu'on se ramène toujours à notre raison d'être, alors c'est à ce moment-là qu'on est capable de trouver de la joie dans notre travail. Donc, dans le cas des services corporatifs, comme je le disais, bien, notre raison d'être, c'est d'appuyer les employés pour que les employés puissent offrir le meilleur des services aux patients. Et donc, parfois, on se demande, bien, je suis dans un hôpital, c'est quoi exactement mon impact sur les patients? Bien, il faut revenir, je pense, à cette question-là. OK, raison d'être. Exact. J'ai l'impression que c'est important, ça. Tout à fait. Je ne sais pas si tu aurais des idées ou des conseils pour soit des jeunes, soit des parents de jeunes, pour qu'eux pensent à comment ils peuvent trouver leur raison d'être. Je pense que c'est une grosse question, Ah mais oui, tout as-tu à des fait. idées par rapport à ça? Oui, je pense que c'est vraiment se poser la question à savoir, c'est quoi l'impact que je veux avoir sur ma communauté? Qu'est-ce que je veux redonner à ma communauté? Puis à partir de là, on peut vraiment comprendre, dans le fond, la raison pour laquelle on est sur la Terre, en gros. Donc, si je pense à mon rôle en ce moment, ma question par rapport à ma raison d'être, c'était, c'est quoi, moi, je veux aider les gens. Je veux aider les gens à fleurir dans leur rôle. Je veux que les gens trouvent le bonheur et qu'ils soient motivés, engagés au travail pour qu'ils aiment venir au travail puis qu'ils viennent pas juste pour une paye, qu'ils viennent pour plus, pour qu'ils puissent se développer professionnellement et personnellement. Ouais. Et quand j'ai su que c'était ça la question que je me posais et que je savais que c'était ma raison d'être, c'est là où je me suis dit, il fallait que je me lance en gestion pour pouvoir travailler avec une équipe et avoir un impact dans toute l'organisation. OK. Moi, quand j'entends ta raison d'être, j'ai l'impression de mieux te connaître, te comprendre. Merci de l'avoir partagé. Tantôt, je vais te demander de revenir pour me parler de d'autres défis, d'autres opportunités sur le marché du travail. Mais on va aller à la pause avant ça. Quand on revient, on parle à Julie Meloche qui va nous parler de son expérience et de son projet Bonheur. On revient tout de suite. Jean-Philippe Michel, ici avec Julie Meloche. Julie, tu es enseignante. Oui. Quand on pense à des enseignants, des enseignantes, on connaît assez bien ça parce que tout le monde a été à l'école. Mais toi, j'ai l'impression que tu es différente des autres enseignantes, des autres enseignants. Ouais. Ça se peut-tu? Moi, mon hypothèse, c'est que tu vois l'enseignement un peu différemment. Puis, c'est peut-être une des raisons qui t'a inspiré de faire ton propre projet. Tu m'as déjà parlé de ton projet Bonheur. Je veux en savoir plus. OK. Est-ce que tu pourrais dire aux gens, c'est quoi le projet Bonheur que tu as inventé? OK. Donc, le projet du bonheur, c'est essentiellement, si je pourrais le résumer, a pour objectif d'avoir des discussions avec les élèves à chaque semaine. Une fois par semaine, on a une discussion. Je donne un défi. Un défi comme méditer, comme un journal de gratitude, OK. comme savoir qui ils sont. Ce sont tous des défis que je donne. J'ai 15 défis au total. Chaque semaine, on donne un défi. Les élèves font le défi, puis on revient la semaine d'après, on en parle. Puis l'objectif, c'est juste de parler de la vie. On parle de la vie, des vraies choses, on a des vraies discussions, puis je vois où les élèves vont avec leurs questions. Discussion, action. C'est quoi ton objectif, toi, pour les jeunes? Bien, bonheur veut dire sentiment de complète satisfaction, hein, de Complète satisfaction. plénitude. Ça, c'est ça, le bonheur. OK. Puis c'est un gros mot là, qui est très utilisé dans la société aujourd'hui, on s'entend. Ouais. Mais
ça veut dire quoi comme adulte quand on parle de succès dans son emploi, dans la vie, etc.? Pour du succès, c'est être heureux, essentiellement. Je pense si que heureux, oui. t'as du Ouais, succès, moi, je pense ça. Les gens avec qui je travaille pensent la même chose. Les gens traitent ça comme un synonyme, succès, heureux. Est-ce que c'est vrai? Moi, je pense, oui, ça va ensemble. Je pense que tu peux avoir beaucoup de succès puis pas être heureux, mais est-ce que ton succès est vraiment vrai? Est-ce qu'il vient du cœur? Est-ce que ton succès est-ce qu'il y a du oomph, essentiellement? Donc, l'objectif du projet, c'est d'amener les élèves à réfléchir sur ce qu'ils veulent puis qui ils veulent être, puis comprendre le monde qui les entoure, puis décider quelle version de moi est-ce que je vais donner dans le monde pour faire une différence, créer du changement positif, etc. Wow. Oui. Dans ton expérience d'avoir fait le projet, est-ce que tes jeunes t'ont surpris? Si oui, comment est-ce que tes jeunes t'ont surpris? Ah oui, énormément. Essentiellement, c'est par rapport à leur réflexion. Comme si tu fais un jeune versus un adulte qui aurait une discussion de ce genre-là, un jeune, ça n'a pas autant de murs, ça n'a pas autant de construits sociaux, de domestication. OK, d'accord. Comme par exemple, si nous, on en parlait, moi, je serais la bonne chose à te dire, puis je serais plus comme conservateur dans ce que je partage. Je ferais plus attention, mais les jeunes, non? Non, c'est ça, exactement. Okay. Donc, les jeunes, c'est plus des livres ouverts, puis les termes et les analogies qui vont sortir sont souvent très variés, très complexes aussi. Puis la dynamique entre eux aussi peut être très surprenante. Donc, ils finissent par apprendre, comme en discutant entre eux. Et moi, je fais juste regarder ce qui se passe, puis laisser la dynamique de groupe créer la dynamique. Est-ce que des fois, les jeunes, dans le contexte du projet, parlent de leur futur ou de leur carrière? Oui, toujours. Bien, c'est eux à cet âge-là en 12e année, parce que je le fais en 12e année. Oui. En 12e année, c'est le stress. Le stress de je m'en vais à l'université, il faut que je choisisse, il faut que j'aille des bonnes notes au secondaire, il faut que j'aille une bourse, il faut que j'aille à l'université, il faut que je devienne médecin. Puis c'est ce stress-là. Puis ils sont tendus, puis ils manquent de drive souvent parce qu'ils ne savent pas où mettre leur énergie parce qu'ils sont tellement stressés. Donc, oui, c'est ça. Donc, essentiellement, l'objectif du projet, c'est de comme un peu calmer, un peu, puis de mettre les choses en perspective, puis juste de discuter. C'est quoi la vie? C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi une carrière? OK, donc c'est un peu retourner aux grandes questions. Oui, essentiellement. Moi, j'ai déjà vu ça en travaillant avec des jeunes, soit un à un ou en groupe, que des fois, on essaie de répondre à des petites questions, c'est à cause du stress, mais on n'a pas répondu à des grandes questions. Exact. Comme quel travail ou quel programme d'études est-ce que je devrais faire, mais on n'a pas pensé encore à quels problèmes ou opportunités sur lesquels j'aimerais travailler, ou c'est quoi mes forces. Une fois qu'on sait ça, bien, c'est plus facile de répondre aux plus petites questions, puis il y a un peu moins de stress. Exactement. Puis c'est de trouver la raison d'être, puis Manon l'a mentionné. Oui, c'est une ça. raison d'être qui est, tu nous as parlé un autre de tes épisodes, donc le mélange entre ta passion, tes talents, puis un besoin dans le monde. Ouais. Puis à moins que tu explores ces trois volets-là, tu peux pas trouver ta raison d'être. Ouais. Donc on discute de ces choses-là. OK. Ouais. J'ai des mauvaises nouvelles pour toi. C'est quoi la mauvaise nouvelle? Il y a plein d'élèves qui, malheureusement, ne vont pas faire partie du projet Bonheur. Oui. C'est plate. Mais pour ces élèves-là qui regardent ou leurs parents, ce serait quoi ton conseil, ta leçon qui ressort de ça que tu aimerais partager avec les gens? C'est d'avoir les discussions. De prendre le temps d'avoir ces discussions-là, de la vie, du sérieux, de faire des lectures aussi, de regarder des vidéos. Puis prendre le temps comme calmement. Tu n'as pas besoin de décider ce que tu veux faire pour les prochains 30 ans de ta vie, 40 ans de ta vie, comme aujourd'hui. Hein? Donc, une chose à la fois, calmement, informe-toi, apprends, accueille le nouveau dans ta vie comme une surprise, comme une opportunité d'apprentissage. Wow. Comme go with the flow. J'aime ça. Super bon conseil. Merci. J'aime vraiment ça. Tantôt, je veux te demander, c'est quoi les grands problèmes que toi, tu vois dans le monde du travail? Puis, on s'en reparle. OK. Bon. Après la pause, on demande à Manon et à Julie quels problèmes qui sont les plus importants d'après eux. On revient tout de suite. Bienvenue à l'émission. C'est le temps de regarder les cartes défis et de penser aux problèmes, défis, aux opportunités qui existent sur le monde du travail. Julie, Manon, je vous invite à choisir une ou deux cartes qui vous intéressent, soit sur lesquelles vous voulez travailler, soit que vous pensez qu'ils sont très importants. Donc, je vous laisse faire votre choix. C'est bon? Oui. Donc, ce que Julie et Manon font en ce moment, c'est qu'ils regardent parmi les cartes défis, quels sont les plus grands défis sur le monde du travail qui les intéressent. Donc, il y a des défis économiques, il y a des défis sur la santé, sur l'environnement, la technologie. Puis, ils vont nous dire, d'après eux, qu'est-ce qui est le plus important dans leur monde, d'après leur point de vue. Puis, je vois que Manon a déjà choisi deux cartes. Parfait. Veux-tu les coller à la droite du tableau? Puis là, ensuite, je vais te demander
ce que tu as choisi et pourquoi. Donc, premièrement, je vois que tu as choisi améliorer la santé mentale. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette carte-là? Je pense que la santé mentale, les problèmes de santé mentale sont très courants dans notre société avec la pression, avec le stress, avec toute la demande par rapport à la performance qu'on a sur nos épaules. Donc, je pense que c'est un défi à adresser. Oui, je suis d'accord. Moi, quand je demande aux jeunes élèves de faire ça, la carte revient très, très, très souvent. Puis j'ai l'impression qu'on parle plus de santé mentale maintenant. Oui. Puis il y a peut-être plus d'incidence de santé mentale. Donc, pour faire le pont avec notre bonheur au travail, si on ne peut pas adresser la santé mentale des gens, ça va être difficile pour que les gens rejoignent leur plein potentiel au travail. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Tout à fait. Ouais. Tu as aussi choisi aider les gens à rejoindre leur potentiel. Oui, donc, comme gestionnaire, en fait, c'est un de mes objectifs premiers, surtout au sein de mon équipe, c'est vraiment de les aider à découvrir qui ils sont, où ils aimeraient aller dans les prochaines étapes de leur carrière. Donc, avec ça, c'est de leur donner les défis qui les intéressent, puis de travailler avec eux là, pour pouvoir atteindre leur but. Leur but, hein? Oui. Je veux te demander une autre question, parce que je sais que toi, tu as travaillé dans le secteur public, dans le secteur privé, dans un hôpital. Je sais que tu enseignes le yoga. Donc, tu es dans toutes sortes de différents environnements. Est-ce que, d'après toi, d'aider les gens à rejoindre leur potentiel, ça change dépendamment des différents environnements dans lesquels les gens sont? Je dirais je dirais qu'à la base, c'est semblable d'une organisation à l'autre. Je pense que c'est vraiment, en tant que gestionnaire, en tant que leader, je veux dire plus leader en fait que gestionnaire, c'est vraiment de poser les bonnes questions, c'est de faire preuve d'ouverture, d'apprendre à les connaître et vraiment de les accompagner dans leur cheminement. C'est juste que ça peut être fait d'une façon différente d'une organisation à l'autre, mais à la base, on cherche à faire la même chose. OK. Merci. Julie, veux-tu nous montrer ce que tu as choisi comme carte? Bien, OK. OK. Premièrement, préparer les leaders du futur. Oui. Donc, essentiellement, la raison du projet du bonheur, c'est de développer la résilience, pour développer la résilience chez les jeunes. Donc, puis il y a différentes formes de leadership. Il y a des leaders plus calmes, plus extravertis. Donc, on a besoin de plusieurs leaders. Puis, j'ai choisi de préparer les leaders du futur parce qu'ils doivent être bien outillés. Les jeunes doivent être bien outillés, doivent être solides, doivent être confiants, doivent être calmes, doivent être résilients essentiellement pour pouvoir créer du changement, pour pouvoir amener les changements qu'on a besoin de voir dans l'humanité, sur la planète pour aller vers l'amour et non la peur, right? Oui, j'aime ça. Puis, ce qui est intéressant, toi, c'est que tu as identifié ce problème-là, mais déjà à ce point-ci de ta carrière, tu as identifié une solution potentielle dans ton projet, puis tu es en train de le mettre en place. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Merci. Ouais. Il n'y a pas de quoi. Prochaine carte, promouvoir la compréhension et le respect. Pourquoi tu as choisi celle-là? Oui. Parce qu'en tant qu'élève, si je pense à mes élèves dans une société plus individualiste, je pense souvent, puis, tu sais, la compréhension, le respect, c'est des gros mots, mais c'est vraiment la base de connecter avec l'autre. Puis dans cette société-ci, on est un peu plus pris dans nos petits mondes, dans notre petite bulle. Dans notre petite bulle, on s'entend, avec notre téléphone. Ouais. C'est une lacune chez les jeunes. C'est une grosse lacune. Puis le projet du bonheur pousse vraiment cette ouverture à l'autre. Parce que je suis parce que nous sommes. Donc, si on parle de leadership, si le jeune ou le jeune adulte, l'adulte veut créer du changement, il faut qu'il soit ouvert aux autres et aux besoins des autres. Donc, il doit se soucier des besoins des gens autour de lui pour être capable de créer du changement qui va pour le tout, pour le bien commun, essentiellement. Donc, ça va ensemble. Ça me fait penser à l'empathie. Puis, moi, d'après moi, il y a des choses qui s'enseignent dans l'empathie, de comment comprendre les autres. Donc, ça, c'est important qu'on pousse nos jeunes vers ça. Moi, j'ai une question que je vais poser à vous deux. Si vous aviez une recommandation à faire sur comment on pourrait changer soit le milieu en éducation ou au travail pour qu'on améliore le bonheur des gens, ça serait quoi votre idée ou votre recommandation? Je sais qu'on a partagé plusieurs idées jusqu'à date. Puis je sais aussi que j'aime ça poser des questions difficiles durant le show. Ça, c'est un de mes talents ou de mes défauts, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il y a une chose qui ressort, qui dit, si moi j'avais à changer les écoles pour que les gens soient plus heureux, ça serait ça. Ou si moi j'avais à changer un milieu de travail pour que les gens soient plus heureux, ça serait ça. Je ne sais pas si vous avez des suggestions. Je peux commencer. Dans le milieu de travail, je pense que ça part vraiment des leaders. Et que les gens ils doivent faire la transition entre gestionnaire et leader. Quand on est un leader, on est ouvert, on est à l'écoute, on est là pour nos employés. C'est vraiment notre rôle premier, c'est de les encourager et de les accompagner au travers de leur carrière.
Donc, je pense que c'est vraiment là. C'est cette compréhension de qu'est-ce que c'est d'être un leader, qu'est-ce que c'est de jouer ce rôle-là en organisation, de jouer pleinement, de continuer à se développer et d'accompagner les gens vers la prochaine étape de leur vie. J'aime vraiment le fait que tu cibles les leaders parce que quand on devient leader, c'est intéressant de prendre responsabilité pour ces grandes questions-là. Si les leaders ne le font pas, bien, qui va le faire? Oui, merci. Moi, je dirais, dans le monde de l'éducation, ça serait de faire, mettre moins l'emphase sur l'académique, puis mettre plus d'emphase sur la communauté, puis les relations. Donc, c'est beau la performance. Si on parle de leadership, sur un bout, il y a la performance, puis sur l'autre côté, il y a plus les relations. Donc, ça serait mettre... Puis on en met, puis il y a plusieurs programmes qui sont mis en place pour permettre le développement de relations saines dans une école, mais mettre l'emphase sur la communauté, sur aider sa communauté, redonner à la communauté, puis donner des temps dans la semaine, dans la journée, à tous les jours, où on discute de ces choses-là, où on passe à l'action pour contribuer à la communauté, que ce soit local, juste à l'école, communautaire, comme dans la ville ou à l'extérieur même. Donc, mettre beaucoup plus d'emphase sur ça. Pour moi, je pense que ce serait un morceau intéressant. Oui, parce que c'est connecté avec ta carte de promouvoir la compréhension, le respect, de comprendre ce qui est dans la communauté. Le fait que tu as fait ce projet-là unique, le projet Bonheur au travail, est-ce que tu aurais une recommandation pour d'autres profs si eux voulaient faire un projet pilote ou un projet innovateur? Peut-être que pour eux, ce n'est pas le projet Bonheur, ça va être autre chose. Mais d'après ce que toi, tu as vécu, est-ce que tu as des idées pour ces profs-là? Oui, essentiellement, c'est de laisser place. Comme moi, j'ai mis, pour ne pas se le cacher, j'ai mis une partie du curriculum de côté. Puis on ne se donne pas la permission parce qu'il y a tellement des attentes en tant qu'enseignant, il y a tellement... On sent que c'est cette pression-là que je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire toute la matière, je n'ai pas le temps dans mon année. Mais c'est non, je vais prendre le temps. C'est vraiment juste de prendre le temps, puis vous allez voir, comme honnêtement, les élèves, ils adorent ça. Puis c'est de prendre le temps de juste avoir des discussions avec eux, d'être avec eux, puis leur permettre de s'exprimer, puis ils finissent par apprendre beaucoup plus. Puis ils se rappellent, ils apprennent d'autres choses, mais aussi importantes. Donc, il faut couper pour ajouter. Oui. OK, j'aime ça. Maintenant, il y a des jeunes qui regardent, puis des parents, j'imagine, qui veulent savoir, si moi, je veux travailler dans un hôpital, puis je ne veux pas être docteur ou infirmière, je veux faire un autre rôle, est-ce que tu aurais des conseils ou des recommandations pour eux, pour soit qu'ils comprennent mieux ce que toi, tu vois au jour le jour, ou soit des choses qu'ils peuvent faire pour se préparer, eux, pour réussir dans une carrière comme ça? Oui, mais je pense qu'une bonne place à commencer, c'est le bénévolat ou les projets coop. Hein. Surtout quand on parle de services corporatifs, il y a plein d'opportunités pour pouvoir aller juste fournir un soutien, dans le fond, à l'équipe, que ce soit en administration, que ce soit à répondre les téléphones, vraiment pour apprendre un peu comment l'organisation fonctionne. L'hôpital d'Ottawa, c'est énorme. Il y a plein de rôles, il y a tellement de postes qui existent. Il y a beaucoup de bénévoles aussi qui travaillent. Donc, il y a vraiment une place pour tout le monde. Je pense que ce serait là. Côté éducation, je pense que ce serait des fois, c'est bien d'essayer de trouver un sujet un petit peu plus général, puis de commencer par là. C'est quand on parle de tout ce qui est dans l'administration, on commence par là, puis là, tout à coup, peut-être qu'on trouve une niche, puis on se dit, ressources humaines, en fait, ça m'intéresse plus, puis on peut continuer par là. Mais il y a plein d'opportunités, puis on n'a jamais trop de bénévoles ou d'étudiants qui vont venir redonner un coup de main. Je pense que c'est la bonne porte. C'est une bonne recommandation. Merci beaucoup d'être venu sur l'émission, de me parler du bonheur. C'est un sujet très important. À la maison, joignez-vous à nous sur notre page Facebook, @TaCarrièreTV. On vous voit la prochaine fois. Merci.